Et bonjour et bienvenue sur Fil Électrique. Aujourd'hui, je vais vous parler du tout nouveau Renault Scénic 100% électrique, le Scénic E-Tech. On le croyait définitivement disparu, mais voilà, la marque aux losanges a créé la surprise en dévoilant ce tout nouveau Scénic avec un design complètement revu et surtout à l'image du nouveau look de la marque. Ainsi, le Scénic dernière génération passe au 100% électrique. Prévu au lancement au printemps 2024, le Scénic E-Tech n'a plus rien en commun avec ses aînés, les monospaces, puisqu'il devient un SUV à part entière. Dessiné par le nouveau patron design du chez Renault, Gilles Vidal, ex-designer de chez Peugeot, le nouveau Scénic impose par son nouveau design futuriste à la ligne racée et massif, fortement inspiré du concept H1 First Vision. L'avant de ce Scénic, avec sa calandre au motif de petits losanges, lui donne un aspect relief, avec de jolis phares avant à LED, fins et étirés, sans oublier le nouveau logo et les feux de jour à LED en demi-losange, nouvelle identité de la marque. Le design de l'ensemble de celui-ci est assez incisif, avec de belles arêtes vives et une ligne affûtée que l'on retrouve déjà sur la Mégane E-Tech et l'Austral, lui conférant un design très stylisé, dynamique et élégant. À l'arrière, de chaque côté, sont dessinés des feux de position en forme de flèche. On retrouve le même style aux losanges au niveau du design des roues spécialement étudiées pour optimiser le flux d'air, ainsi que des poignées de porte rétractables et ainsi réduire le coefficient de traînée, augmentant de surcroît son efficience. À l'intérieur, le nouveau Scénic reprend au niveau du tableau de bord la nouvelle dalle numérique multimédia existante déjà sur la Mégane E-Tech et l'Austral, l'Open Airlink. Fonctionnant sous Google Automotive, dont l'utilisation et l'ergonomie n'ont plus rien à prouver. On retrouve deux séries sur toutes les finitions, deux ports USB à l'avant et à l'arrière, la climatisation bizone, les lève-vitres arrière à impulsion, le purificateur d'air, le régulateur de vitesse adaptatif, la caméra de recul, l'allumage automatique des feux diurnes et des essuie-glaces, le tableau de bord full numérique, les radars de stationnement arrière, la pompe à chaleur, les rétroviseurs rabattables électriquement, les feux anti-brouillard à LED ainsi que des feux de jour à LED. Pour ce qui est des teintes de carrosserie, Renault propose 5 coloris. Le bleu nocturne, le blanc nacre, le rouge flamme, le gris schiste et enfin, pour terminer, le noir étoilé. Pour ce qui est des finitions, Renault en propose 3. Tout d'abord, l'évolution en entrée de gamme avec une autonomie confort de 430 km propose la pompe à chaleur et la climatisation automatique. Les jantes en alliage de 19 pouces appelées Streamline, la caméra de recul, le régulateur de vitesse adaptatif et le système multimédia Open Air avec écran central tactile de 9 pouces dont le prix de départ est de 39 990 €. La finition techno, toujours en autonomie confort, bénéficie du haillon arrière motorisé, de l'écran central de 12 pouces Open Airlink, du système de navigation Google Automotive et des services Google, ainsi que du mode de conduite Multisense pour 41 990 €. La finition techno Esprit Alpine qui se dote d'une sellerie alpine de siège avant et volant chauffant, des jantes de 20 pouces dénommées Speedway et des éléments de design intérieur et extérieur spécifiques. Son prix débute à partir de 48 990 €, disponible uniquement en version grande autonomie proposant 625 km. Enfin, la version la plus haut de gamme, Techno Iconic, sera équipée en plus du toit panoramique Solar Bay, du système audio Harman Kardon, de la caméra à 360 degrés et de toutes les aides à la conduite. Elle sera disponible à partir de 52 490 €, disponible aussi seulement en version grande autonomie. Comme les tout derniers modèles de la marque, ce nouveau Scénic sera revêtu en intérieur de tissu recyclé, tout comme les sièges ainsi que des matériaux utilisant des feuilles de tilleul pour habiller la planche de bord, comme pour la Mégane E-Tech. Le cuir est aussi banni de l'intérieur de ce Scénic. À l'instar de son homologue, le Renault Austral, ce nouveau SUV bénéficie du toit panoramique en verre Solar Bay,
qui bénéficie de la technologie AmpliSky dont le verre peut s'obscurcir ou s'éclaircir à la demande grâce à des cristaux liquides dispersés de polymère, mais comme je l'ai mentionné plus haut, ce toit panoramique sera uniquement disponible dans la version la plus haut de gamme, l'Iconic. Dommage toutefois que Renault ne le propose pas dans sa finition intermédiaire Esprit Alpine, qui aurait dû avoir le mérite d'en être équipé. Pour ce qui est des places arrière, fini les banquettes coulissantes. Le Scénic dispose désormais d'une classique banquette. Mais chose innovante, les sièges arrière bénéficient d'un accoudoir central disposant de 2 bras amovibles situés à l'avant de l'accoudoir, pouvant accueillir soit un smartphone, soit une tablette numérique. À l'arrière de ce véhicule sont disposés au niveau de la console d'aération 2 prises USB pour pouvoir recharger sa tablette et son smartphone. Parlons maintenant des dimensions de ce Renault Scénic E-Tech. Alors, il fait une longueur de 4,47 m, gagnant 6 cm par rapport au Scénic actuel, pour une largeur de 1,86 m et une hauteur de 1,57 m. Quant à son empattement, il sera de 2,78 m, soit 10 cm de plus que sur la Mégane actuelle. Côté poids maintenant. Alors, le poids de ce nouveau Scénic E-Tech est de 1842 kg pour la plus grande autonomie. Ce nouveau Scénic, tout comme son homologue, la Mégane E-Tech, elle sera fabriquée à l'usine de Douai en France. Du côté du coffre, le volume de celui-ci est de 545 litres et peut aller jusqu'à 1670 litres avec la banquette arrière rabattue. Basé sur la nouvelle plateforme CMF-EV, le tout nouveau Scénic bénéficie d'un plancher plat, ainsi qu'une habitabilité améliorée grâce à une batterie ultra plate logée sur cette plateforme. Côté motorisation, il est équipé du moteur électrique à rotor bobiné de 220 chevaux et 300 Nm de couple, qui se passe de terre rare et qui est fabriqué en France à Cléon. Outre la version de 220 chevaux, il est également proposé en 170 pour 280 Nm de couple. Côté batterie, ce Scénic propose 2 versions. Une batterie de 60 kWh pour une autonomie de 420 km et pour la version grande autonomie, elle bénéficie d'une plus grosse batterie de 87 kWh, lui offrant une belle autonomie de 620 km selon les normes WLTP, bien supérieure à l'autonomie de la Mégane E-Tech et lui octroyant une sérieuse concurrence face à ses rivales, notamment la Tesla Model Y. La batterie de 87 kWh est constituée de 12 modules et 16 cellules, dont les modules peuvent être changés de manière indépendante, permettant ainsi de réduire les coûts de maintenance. Ces 2 batteries sont de type NMC, nickel, manganèse, cobalt. Côté vitesse maintenant, la première version sera de 150 km/h et pour la version grande autonomie, elle sera de 170 km/h. Et pour finir, pour ce qui est de la recharge, la batterie de 60 kWh bénéficie en courant continu d'une charge allant jusqu'à 130 kW, alors que pour la version grande autonomie, la batterie de 87 kWh prend en charge en courant continu jusqu'à 150 kW et de 7 à 22 kW en courant alternatif pour les 2 batteries. Notons que pour les 2 versions, il ne sera pas possible de choisir la batterie et le moteur indépendamment. En effet, la version 60 kWh ne sera disponible qu'avec le moteur de 170 chevaux et la version 87 kWh avec le moteur de 220 chevaux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'oubliez pas de liker si vous avez aimé, de vous abonner si vraiment vous avez adoré et enfin de cliquer sur la cloche des notifications si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt!